Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre tutoriel concernant la réalisation d'un diamant en 3D avec Blender. Dans la première partie, nous avions modélisé notre diamant ainsi que son socle et nous leur avions ajouté un matériel. Dans cette seconde et dernière partie, nous allons travailler l'éclairage de notre scène, puis nous finaliserons le rendu avec le Node Compositor. Alors, concernant l'éclairage, nous voulons que notre source lumineuse soit la texture Castle Interior que nous avions téléchargée précédemment. Notre objectif est donc que cette texture englobe notre scène. Donc pour cela, nous retournons dans la vue solide, comme ceci. Nous centrons la caméra de face et on ajoute à notre scène une sphère UV. On tape donc UV Sphere dans la barre de recherche et on sélectionne Add UV Sphere. Voilà. Nous agrandissons notre sphère de manière à ce qu'elle englobe toute la scène, comme ceci. Voilà. Et il nous reste encore à lui lisser les faces de manière à ce qu'elle ait l'air complètement arrondie. On sélectionne pour cela l'option Smooth. Voilà, nous avons donc une sphère qui englobe notre diamant. Il nous reste encore à lui ajouter un matériel. Donc pour cela, on sélectionne la sphère, on clique sur New Material et on appelle ce matériel Emit. Le shader que nous allons utiliser pour notre sphère s'appelle Emission. C'est un shader qui, comme son nom l'indique, émet des rayons lumineux. Donc on sélectionne Diffuse BSDF et on le change en Emission. Voilà. Si nous allons dans la vue du rendu final, nous pouvons voir donc que notre sphère éclaire notre diamant avec une lumière blanche. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est que notre sphère émette la texture Castle Interior que nous avions téléchargé précédemment. Donc on retourne dans la vue texture, on centre la caméra et on clique sur Color, Image, Texture. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir notre texture. Ici c'est Castle. Voilà. Là on se rend compte qu'on a le même problème qu'avec notre socle, c'est-à-dire qu'on n'a pas déplié les faces sur notre texture. Donc pour cela on retourne dans le mode Edit de notre sphère. Voilà. On sélectionne UV Image Editor et nous voyons donc notre texture Castle apparaître. On appuie sur U dans la fenêtre 3D et on sélectionne Project from View. Voilà, notre texture est dépliée sur notre objet. On remarque qu'ici l'image n'est pas très réaliste, mais ce n'est absolument pas grave parce que notre caméra ne verra jamais cette partie de l'image. Ce qu'elle verra, c'est la partie centrale. Si on retourne dans la caméra, nous pouvons voir que la texture est parfaitement bien centrée. Si on sélectionne la vue du rendu final, nous pouvons donc voir que notre sphère éclaire avec la texture notre diamant. D'ailleurs ici c'est un petit peu trop sombre, donc je vous suggère d'augmenter la force de luminosité à 2, comme ceci. Voilà, donc nous avons terminé l'éclairage de notre scène. Si vous avez envie de réaliser une vidéo de notre scène, vous aurez certainement envie de faire en sorte que notre diamant tourne sur lui-même. Donc, pour cela, rien de plus simple, nous retournons dans la vue solide, nous sélectionnons notre diamant, nous gardons la touche Shift appuyée et nous sélectionnons notre socle. Voilà. Nous appuyons ensuite sur la touche CTRL P et nous validons l'option Set Parent to Object. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait en sorte que notre socle est devenu l'objet parent du diamant. Cela signifie que si nous déplaçons notre socle, nous verrons que le diamant suivra. Voilà. Donc, ce que nous voulons, c'est faire tourner notre socle sur l'axe des Z. Si nous regardons l'axe des Z, si nous faisons tourner donc ce socle, nous voyons que le diamant tourne dans la direction que nous souhaitons. Donc, nous replaçons l'axe des Z à 0, voilà, et nous allons dans le menu Graph Editor. Voilà. Donc, ici nous sommes à la frame 1. Nous allons donc enregistrer la position de rotation du diamant à la frame 1, qui est donc à 0. Donc on appuie sur la touche I dans la vue 3D et on sélectionne Rotation. Toujours en ayant le socle sélectionné. Voilà. Nous nous déplaçons ensuite à la frame 100 et nous faisons tourner notre socle de 360 degrés.
comme ceci. Puis, donc, nous réenregistrons la position de notre socle selon la rotation. Voilà. Nous avons donc une courbe qui est apparue. Si nous regardons cette courbe, nous voyons qu'elle n'est pas linéaire, mais qu'elle est une courbe Bézier. Ce n'est pas la courbe que nous voulons, justement, nous voulons une courbe linéaire, car cela est plus simple si nous avons envie de multiplier notre vidéo de manière à donner l'impression que notre diamant tourne en boucle pendant plusieurs secondes. Donc pour cela, nous sélectionnons les deux parties de notre courbe bleue, comme ceci. On appuie sur la touche N et on change Bézier en linéaire. Voilà. Donc si nous regardons l'animation, nous voyons que notre diamant tourne parfaitement comme nous le voulons. Nous allons à présent nous occuper de la composition du rendu, qui est l'une des parties les plus importantes dans la réalisation d'une scène. Donc, une dernière chose à faire dans la vue 3D avant de commencer est d'ajuster le focus de notre caméra. Le focus nous permettra de faire en sorte que notre diamant reste net alors que le reste de la scène sera flou. C'est un effet très utilisé en photographie. Donc, pour cela, nous sortons de notre caméra, nous appuyons sur la touche 5, comme ça nous pouvons voir l'intérieur de notre sphère. Nous sélectionnons notre caméra et nous cliquons sur afficher les limites. Voilà. Donc ce que nous voulons, c'est ajuster le focus. Donc nous allons dans le panneau Depth of Field et nous déplaçons la distance jusqu'à ce que la flèche atteigne notre diamant. Ici, dans notre cas, nous pouvons mettre la distance à 9. Voilà. Nous pouvons donc à présent attaquer la composition du rendu. Donc, pour commencer, il nous faut un rendu provisoire de notre scène. C'est sur ce rendu que nous allons ensuite travailler. Donc nous allons dans le panneau Render. Nous déplaçons la résolution de 50% à 25%, car nous n'avons pas besoin d'une image trop grande. Nous allons ensuite dans le panneau Integrator. On sélectionne Integrator Presets et on le change en Full Global Illumination, qui offre de bien meilleurs résultats. Voilà. Puis, nous déplaçons Render à 50, car nous avons quand même besoin d'un minimum de résolution. Voilà. Donc, pour faire le rendu provisoire, nous appuyons soit sur F12, soit sur Render, Render Image. Et on attend que notre scène se calcule. Voilà. Nous pouvons donc commencer à travailler la composition du rendu. Pour activer la composition du rendu, il suffit de retourner dans le menu Node Editor. Puis, on sélectionne l'onglet Compositing. Et là, il nous faut dire à Blender que nous voulons utiliser la composition du rendu, donc il nous faut cocher Use Nodes. Voilà. Nous avons donc deux onglets qui sont apparus, deux nœuds. Le nœud Render Layer, qui représente le rendu temporaire de notre image, et le nœud Composite, qui est la sortie finale de notre image. Donc toutes les opérations que nous allons effectuer pour améliorer notre image devront se situer entre ces deux nœuds. Alors, qu'est-ce que la composition du rendu? La composition du rendu nous permet d'effectuer des traitements sur les images et de les rendre plus réalistes. Donc il faut bien comprendre qu'à ce stade, nous travaillons en 2D et non plus en 3D. On pense souvent que c'est la vue 3D qui rend une scène réaliste, mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas. C'est le post-traitement effectué sur les images de cette scène qui la rend réaliste. Il faut aussi bien comprendre comment est représentée une image numérique. Donc une image numérique est constituée de pixels. Chaque pixel est composé de 3 canaux, rouge, vert et bleu. Il peut également y avoir le canal alpha qui est le canal de la transparence. Et chaque canal a une valeur entre 0 et 1. Donc un canal rouge à 0 signifie qu'il n'y aura pas du tout de rouge dans le pixel concerné, et un canal à 1 signifiera que le pixel contiendra du rouge pur. Donc si on comprend bien ceci, la composition du rendu sera un jeu d'enfant. La première chose à faire, c'est de déconnecter ces deux nœuds. Nous les reconnecterons à la fin. Ensuite, on ajoute un nœud Output Viewer
et on sélectionne l'option Backdrop. Tous les nœuds qui seront connectés à Viewer auront leur contenu affiché dans Backdrop. C'est donc très pratique pour travailler. On ajoute ensuite un nœud qui s'appelle Filter Defocus, donc Defocus qui utilisera le focus que nous avons ajusté précédemment. On connecte image à image et Z à Z. On désélectionne Preview, on sélectionne Use Z Buffer et on place le f-stop à 3. Voilà, donc tout ce qui est extérieur à notre diamant est flou et notre diamant est net. On ajoute ensuite un nœud Color Balance et cela nous permettra de trafiquer les couleurs de notre image. Ça c'est un peu subjectif, moi je vais descendre celui-ci un peu vers les oranges, je vais monter celui-ci vers les bleus et celui-ci je le mets vers les mauves. Voilà. Le prochain nœud qu'il nous faut ajouter s'appelle Filter Glare. Donc Glare travaille avec les pixels les plus blancs de l'image. Donc dans notre cas, il s'agit de la fenêtre. Nous voyons que Glare est sur l'option Strix. Cela signifie qu'il ajoutera un effet étoilé à notre image. Donc si on le connecte, nous voyons cet effet étoilé apparaître. Nous plaçons Color Modulation à 0.5 et le Threshold à 0.5 également. On multiplie ensuite notre glare en appuyant sur Shift D et on connecte un deuxième glare, cette fois-ci sur l'option Ghosts. Donc Ghosts ajoute ce qu'on appelle le Lens Flare. C'est cet effet lumineux qui apparaît lorsque l'on filme le soleil avec une caméra. C'est ces tout petits ronds lumineux qui sont décalés par rapport à l'image. Nous plaçons juste le Threshold à 0.3. Voilà, excellent. Nous pouvons également utiliser une petite astuce que j'ai apprise avec le site internet Blender Guru, qui est un excellent site sur la manière d'apprendre à réaliser des scènes en 3D avec Blender. Donc pour cette partie, tout le mérite revient à Andrew Price, son créateur. Il s'agit d'ajouter un nouveau nœud qui s'appelle Distort Lens Distortion et de connecter la sortie de Color Balance avec ce nouveau nœud. Voilà. Donc que fait ce nœud? Ce nœud va simplement tordre notre image. Si nous mettons Distort à 1, nous voyons que notre image est parfaitement bombée. C'est exactement ce que nous voulons. Nous ajoutons ensuite un nouveau nœud qui s'appelle Convertor Matte. Et nous connectons ce nouveau nœud avec la sortie de Lens Distortion. Nous plaçons son option à Greater Than qui signifie plus grand que. Alors que fait ce nœud? Ce nœud va regarder chaque pixel de l'image et pour chaque pixel qui est plus petit que 0.5, il va mettre sa valeur à 0, c'est-à-dire à noir, et pour chaque pixel qui est plus grand, il va mettre sa valeur à 1, c'est-à-dire à blanc. Donc nous voulons découper le rond de distorsion de manière à ce qu'il apparaisse complètement blanc. Donc nous mettons la valeur à 0. Voilà. Il nous reste encore à ajouter un nœud qui s'appelle Filter Blur. Ce nœud va donc flouter notre image et on connecte la valeur à image. Voilà. Nous sélectionnons Fast Gaussian, relative et nous plaçons la valeur de chaque vecteur à 20%. Voilà, nous avons donc un dégradé noir vers blanc arrondi. Il nous faut encore fusionner donc cette image et cette image. Donc pour cela, on va dans Add, Color, Mix. Nous changeons le mix en Multiply et nous connectons donc nos deux images. Donc celle-ci avec la première entrée et celle-ci avec la deuxième entrée. On connecte ensuite la sortie avec le View et nous voyons donc que nous avons assombri les bords de notre image. Voilà. Voilà. Nous avons donc terminé notre scène. Il ne faut juste pas oublier de placer la sortie finale de notre image avec le dernier nœud de la composition du rendu. Comme ceci. Et si tout se passe bien, vous devriez voir apparaître dans le UV Image Editor votre image finale. Voilà, nous avons terminé. Pour faire le rendu final, il vous suffit de choisir la résolution d'image que vous souhaitez, de placer la frame finale à 100, de choisir l'emplacement d'enregistrement de votre fichier, son extension, et de placer la résolution de rendu final à 1000. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais le temps de calcul sera beaucoup plus élevé. Voilà, nous avons donc terminé ce premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!